Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, réaction très à chaud à la sortie du cinéma où je suis allé voir la comédie politique française dont tout le monde parle depuis une petite dizaine de jours, Tout simplement noir, co-réalisé par Jean-Pascal Zadi et John Wax, avec Jean-Pascal Zadi dans le rôle principal et son propre rôle d'ailleurs, et autour de lui une myriade de personnalités du show business français telles que Joey Starr, Claudia Tagbo, Fabrice Eboué, Lucien Jean-Baptiste, Éric Judor, Fari, Ramzy, bref, et j'en passe. Pour donc un faux documentaire, hein, c'est ça, c'est un mockumentaire, hein, un mockumentary comme disent les Américains, ce métrage qui raconte l'histoire donc de Jean-Pascal JP qui a une idée comme ça, lui un acteur un peu loser, qui galère dans sa vie professionnelle. Il veut organiser une marche noire pour soutenir donc la cause des Noirs en France. Et pour cela, il a besoin de faire le buzz sur Internet, voilà, il fait des vidéos, mais surtout de rassembler autour de lui la communauté noire des gens célèbres. Et il va donc les voir petit à petit afin qu'ils apportent leur soutien, qu'ils viennent à cette marche, etc. Évidemment, ça ne va pas forcément se passer toujours très simplement. Et on se retrouve avec un film qui certes dénonce le racisme, mais pas que. Aussi le communautarisme et une certaine forme d'hypocrisie aussi qui peut graviter dans les hautes sphères, on va dire, artistiques, ou des gens qui sont un petit peu sortis de certains sentiers battus, peut-être pour oublier certaines choses ou pas, ou en mélangeant leur art, leur carrière et certains combats sans vraiment savoir lesquels ils mènent vraiment, etc., etc. Donc il y a une vraie réflexion derrière, et j'avoue que bon, comme beaucoup de gens, hein, en voyant la bande-annonce il y a quelques semaines, j'étais là en me disant « Oh là là, ouais, ça va encore être une comédie potache, qu'est-ce que c'est que ce machin et tout ?» Et en fait, au final, comme beaucoup, voilà, je sais que beaucoup de gens avaient le même préjugé sur ce film et en sont sortis plutôt positifs, c'est mon cas. J'ai bien aimé ce film. Alors attention, ça ne sera pas le métrage de l'année à mes yeux, mais il est intelligent, bourré de scènes, on va dire assez drôles et super bien écrites, avec donc une réflexion sur tout ce combat qui est clairement d'actualité, hein. On va pas rappeler ce qui s'est passé aux États-Unis récemment, hein, avec le Black Lives Matter, etc. C'est un film de mouvance qui porte cette mouvance avec une certaine intelligence et une réflexion derrière qui va aller au-delà des a priori et qui va essayer d'unir les gens, au-delà aussi de certains stéréotypes qui vont des fois au-delà même de la lutte qu'on peut mener. C'est ça qui est intéressant. Et le personnage de JP qui est complètement perdu, un petit peu maladroit, mais en exergue, voilà, ces combats qu'on peut mener, mais parfois les yeux fermés. Et là, le personnage d'ailleurs évolue tout au long du film, c'est une grande force de ce métrage. Et nous, spectateurs, on voit des petits trucs forcément voilà, qu'on ressent nous, mais enfin c'est mis à l'écran comme ça. Donc le message passé est très positif, car subtil, avec beaucoup d'autodérision du personnage et réalisateur, forcément, qui se joue lui-même, donc voilà, mais aussi de tous les acteurs et personnalités qui participent, qui mettent eux-mêmes leur carrière en avant dans ce film, et qui portent un regard assez intelligent sur leur propre fonction et l'importance qu'elle peut avoir auprès des plus jeunes, etc. Vous savez, ce monde d'influenceurs. Voilà un film qui peut influencer les gens de façon positive. C'est donc réussi en ce sens. Après, sur le plan cinématographique pur, bon, ça va au-delà. C'est pas spécialement réalisé de façon extraordinaire. Des faux documentaires du genre, j'en ai vu des meilleurs, mieux montés et tout. Mais, le message passé étant intelligent, certaines scènes étant très humoristiques et bien ficelées, ça passe et donc c'est un bon film. Citons par exemple, alors, sans en dire plus, cette scène dans un restaurant entre Fabrice Eboué et Lucien Jean-Baptiste, extraordinaire ce dernier d'ailleurs, qui, voilà, j'en dis pas plus, mais alors, niveau acting, c'est énorme. Et on se rend compte aussi que toute cette souffrance de la communauté noire, qui est réelle, a fait que certaines personnes peut-être prennent des chemins pas forcément qui sont les bons. Et il y a aussi ce témoignage sur l'histoire, donc des Noirs, pas qu'américains, donc des Noirs en général, parce que c'est vrai que ces derniers temps, on parlait beaucoup des Noirs américains et tout, mais c'est plus global. Et c'est passionnant de voir comment certaines personnes de la communauté noire, entre elles,
s'opposent. Bon, il y a une traditionnelle opposition, hein, ça, j'ai connu ça dans ma vie plus jeune, entre Antillais et Africains. J'ai connu des gens Antillais africains qui se prenaient la tête, voilà, hein, qui se considéraient pas forcément comme des frères. Mais ça va au-delà aussi, comment on gère son histoire. Par exemple, le personnage de Fabrice Eboué qui a fait le film Casse Départ, que je n'avais pas spécialement apprécié à l'époque d'ailleurs, parce que très étrange, qui mettait l'esclavagisme en exergue sous une forme humoristique. Et c'est marrant parce que il y a une scène comme ça où justement le film est un petit peu critiqué comme je l'aurais critiqué. Et à d'autres personnalités noires qui décident de faire leur carrière en étant des personnalités normales qui ne veulent pas se mettre en avant comme des noirs. Cette journaliste par exemple, parce que Jean-Pascal arrive dans une soirée de Joey Star et dit « Ah, tu es une journaliste noire ?» Et elle dit « Non, je suis une journaliste. » Il y a beaucoup de gens qui se mettent dans des cases de leur métier, de leurs compétences artistiques, avant d'être dans des cases communautaristes. Et c'est ce que ce film veut, en fait. C'est que, voilà, qui que vous soyez, quelles que soient vos origines, blanc, noir, maghrébin, asiatique, peu importe, vous êtes jugé sur vos compétences et vous devez vous mettre en avant selon vos compétences. Alors évidemment, après, est-ce que la société vous le permet? C'est aussi en question ici, parce qu'il y a des scènes qui mettre le racisme en avant, voilà, des scènes où la police est un petit peu, voilà. Donc quand même, vous avez donc cette dichotomie-là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus se dire, voilà, je suis noir, attention, je peux arriver à rien. Non, il faut y croire, foncer, des gens y arrivent, mais en même temps faire attention à ce qui peut se passer et porter un certain message derrière pour les plus jeunes qui, eux, dans des milieux défavorisés, par exemple, vont subir le racisme. Et qui malheureusement, malgré leurs compétences, ne peuvent pas être mis en avant parce qu'ils n'ont pas l'argent, pas la chance de, voilà. Mais là, ça va même au-delà des différentes ethnies à ce niveau-là, hein. Donc il y a un côté social dans le film qui est intéressant et le message est clair, c'est que voilà, ces personnalités publiques, stars, show business, qui sont souvent assez aisées, n'ont finalement pas à se plaindre. Et on les voit un petit peu parler de tout ça, avec des choses qui les dépassent, parce qu'elles ont envie de faire entendre leur voix. Mais pourquoi au final? Parce qu'elles sont célèbres? Oui, il y a un côté influenceur, mais il y a un côté aussi, attention, il faut savoir peut-être parfois rester à sa place et donner la meilleure image qu'on peut donner, et donner des exemples possibles aux jeunes qui sont par exemple dans des quartiers difficiles, qui ont besoin de s'en sortir avec de l'espoir, au-delà même du « voyez, je suis noir, je m'en suis sorti ». Oui, mais je m'en suis sorti parce que j'ai travaillé, parce que j'ai des talents, parce que j'ai eu de la chance aussi. Voilà, tout est possible. Et comme le dit d'ailleurs Jean-Pascal Zadi au début du film, presque humoristiquement, là, dans un slogan et tout, « Noir c'est noir, il y a de l'espoir ». Voilà, ça m'a fait marrer parce que ça m'a mis la chanson de Johnny Hallyday dans la tête pendant plusieurs minutes. Voilà, donc c'est un film intéressant qui va donner des coups de pied dans la fourmilière un peu à droite à gauche. Le seul souci peut-être, c'est que voilà, ça part parfois dans tous les sens. C'est un film à sketch, donc il y a des trucs qui sont meilleurs que d'autres. Il y a Éric Judor qui pète un plomb au moment, voilà, bon, c'est bizarre. Ça lui va bien niveau humour d'ailleurs pour Éric Judor, donc ça colle super bien au personnage. Mais voilà, il y a peut-être des scènes un peu plus faibles que d'autres. Niveau histoire, là, cette marche noire, bon, finalement c'est en filigrane, mais on n'en fait pas grand-chose. L'important, c'est le personnage principal de Jean-Pascal Zadi qui est très bien écrit. C'est très bien écrit lui-même. Quelque part, c'est ça qui est intéressant. Sa famille autour, bon, ouais, d'ailleurs, une des rares actrices qui joue pas son rôle, c'est sa femme, hein, qui est jouée par Caroline Anglade. Voilà, j'ai vu, je sais plus dans quel film, mais bon, je l'ai vu quelque part, ça c'est sûr. Voilà, donc, sur le plan scénario des choses qui se déroulent, ouais, mais sur le témoignage et le côté mise en abîme de ce star system, on va dire, et de ces luttes qu'il peut y avoir, oui, c'est intéressant. Il y a Soprano aussi, à un moment, voilà, et même, il fait le générique de fin, à un moment, voilà, bon, bref, je ne vais pas en dire plus. C'est intéressant, c'est drôle, il y a de l'humour un petit peu cynique et acerbe, j'ai bien aimé. C'est pas politiquement correct non plus, même si quand même ça s'adoucit sur certains moments, voilà. Il y a aussi, voilà, on dénonce aussi une part de sexisme, y compris dans la communauté noire, c'est intéressant, voilà. C'est pas manichéen, pardon, machiavélique, je confonds toujours ces mots, mais rien à voir. Ce n'est pas manichéen, tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc, le monde est fait de plusieurs nuances, et c'est ça qui est important, et je pense que le message il est là aussi. Chaque personne, chaque être humain a son potentiel destin en main. Bon, évidemment, on dépend aussi de beaucoup de choses autour, mais chacun, avec ses compétences, peut faire quelque chose, peut faire passer son message s'il le souhaite. Et il ne faut pas juger les êtres humains par rapport à leurs origines, leur religion ou autre. Il y a même une scène à un moment où il y a un juif avec des arabes et tout. Enfin, voilà, c'est un peu tendu, mais c'est intéressant qu'il y ait cette scène. Voilà, chaque être humain a sa propre vérité et mérite d'exister avec ses propres compétences et sa propre personnalité. Voilà. C'est là-dessus que je terminerai cette impro ciné-critique, oulala, qui est presque sociale et tout, mais bon, c'est un bon film. Je dirais pas plus haut que 7 sur 10 sur Sens Critique, mais très bien
pour la mise en forme globale des choses et pour le message passé sur Captain Watch. Je vous dis à la prochaine. Ciao.